Aujourd'hui, le monde ne vit qu'autour des images. À chaque instant, des milliers de formes s'installent devant nos écrans et tout le monde devient le propre créateur de son film. Mais comment est-il possible qu'en plus ou moins d'un siècle, le cinéma se soit créé et qu'il soit devenu l'une des choses les plus importantes de nos vies ? Au-delà de ça, c'est des époques, personnages et décors qui vont se raconter. Au fil des décennies, les faits se sont transformés en histoire et sont devenus elles-mêmes des longs métrages au déroulement infini. Bienvenue dans Lumière, voyagez avec nous dans la plus grande histoire du cinéma, la sienne. Tenter de capturer le mouvement est le premier art qui nous a inspirés. Sur les fresques néolithiques, différentes formes se libèrent, les bisons beuglent, les humains courent et les lances fusent dans le ciel. Différentes visions s'évadent de ces formes primitives et deviennent une piste de réflexion pour représenter la réalité. Au fil des siècles, l'art se développe, les tableaux et sculptures apprennent à gérer l'espace, mais n'arrivent toujours pas à capturer le mouvement. Alors on cherche à tourner rapidement deux dessins pour en donner la sensation. Et puis, la photographie voit son apparition, donnant une nouvelle vision des choses. Puis, après ça, on tente de mettre plusieurs photos capturées sur un même lieu et au même moment, donnant une impression quasi magique de mouvement. Ainsi, ce qu'on s'était efforcé de reproduire tombait maintenant au creux de nos mains. Mais ça ne suffit pas aux pionniers comme Louis le Prince. Seul dans son bureau, il ne sait pas s'il est le créateur d'un nouvel art ou d'un simple gadget. Ses premiers résultats sont pourtant plutôt convaincants. Pas de quoi effrayer les foules, mais il l'a fait, capturer le mouvement sur quelques secondes. Malheureusement, le destin est parfois cruel. Il ne saura pas en donner une grammaire juste, disparaissant mystérieusement au départ de son train pour Paris, quelques jours avant de breveter son invention. D'autres machines similaires apparaissent quelques années plus tard. Laurie Dixon, William Kennedy et Thomas Edison créent le magnétoscope en 1891. À la fois caméra et projecteur, ils peuvent faire durer leur film quelques secondes de plus. Ces scénettes auront cette fois-ci un peu plus d'intérêt. On y filme des spectacles, cirque et théâtre. Le peep show est créé et il laisse passer des visages et performances uniques. Il est suivi de près par la création du cinématographe, par les frères Lumière en 1895. C'est le début d'un nouveau manège. Le train entre dans la gare et signe l'arrivée de courtes histoires du quotidien mises en scène. Le niveau support se développe et les idées se multiplient, laissant paraître des scènes de vie quotidienne, témoignage d'un documentaire d'une époque. Le mot cinéma est alors créé. Quelques-uns s'en souviennent encore. À Paris, au début du siècle, aux environs de 1900. Un nouveau millénaire enveloppe Paris et le fait devenir un instant centre du monde. En 1900, l'exposition universelle laisse une tour de fer, des œuvres et des artistes s'émanciper dans les parcs et musées. C'est aussi une bonne manière d'y voir les dernières innovations, comme ces séances où l'on projette dans des salles confidentielles des théâtres optiques. De nouvelles manières de raconter des histoires libèrent les esprits de certains créateurs, nous faisant entrevoir de nouvelles terres alors encore jamais foulées. Libérant nos esprits pour les marquer sur des images, le grand enfant en eux souffle alors une énergie difficilement jugeable. Car il faut le savoir, ceci n'est pas encore une industrie bien définie et est toujours à la quête d'une nouvelle terre auquel s'accrocher. Paris était sans doute trop étriqué pour s'y développer. Les studios ont du mal à souffler. Heureusement, bientôt une vapeur résonnera au creux des champs remplis de bois de houx et soufflera au creux des grands espaces des esprits contemplatifs et ambitieux.